de le baume, entre autres, 1000 accessoires qui peuvent servir et faire la différence. Mais il y a quand même, vous évoquiez l'attitude un tout petit peu snob des consommateurs camerounais qui préfèrent importer et bouder un peu l'offre locale. Et dans un autre bout d'entretien, Madame Bibin magnifiait le baume par ses vertus un tout petit peu mystiques. On peut dire que c'est une approche. Elle a magnifié le baume dans des prestations scéniques comme celle de Chimitoro. Ça aussi, ça rejoint ce que nous vous disions. Vous dites les temps changent, mais on peut quand même dire que ça vient du Cameroun, made in Cameroun. Tout à fait. Et comme je vous disais tantôt, Steve, c'est que nous avons fait expérimenter le baume par d'autres personnes. Et il en est ressorti quelque chose de super et de magnifique. OK, on est parfaitement d'accord que le baume peut être porté, peut être servi, peut être... voilà, mais aujourd'hui, il faut pouvoir adapter ces tissus. C'est comme le ndop, par exemple. Faire des tenues avec ça, on parle aujourd'hui de vente, d'économie. Un jeune créateur qui va faire une tenue avec le baume ou le ndop, à combien il va pouvoir vendre ça et comment le client, donc toutes ces choses-là font partie effectivement de cette démarche. Et moi, je dirais toujours que, d'ailleurs, on l'a vu dernièrement, on a toujours tendance effectivement à vouloir mettre nos matériaux traditionnels en avant, mais essayons aussi de les moderniser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut quoi? On veut être compétitif. Et la compétitivité, regardez ce que les autres font, des Bogolans. Bon, par exemple, Madame Régine Bibin veut mieux se vendre en dehors des boulevards, en dehors des Yaoundé, et peut-être à Paris ou à Libreville. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaye de moderniser ce tissu, elle essaye de se rapprocher des gens qui peuvent l'aider à pouvoir façonner ce tissu pour pouvoir le rendre accessible à nos jeunes créateurs qui sont fourrus de talent. Now we're going to be talking about maybe the great events. You've organized the 9th edition of the Fashion and Design Forum. We have people who organize the K-Walk, that's Ananganyon. We have Duali who organizes. In Cameroon, it's like Pelera. It's like annual show. Annual show. There are many of them, and we have the impression that if things are not working the way we want them to work, for example, when we talk about Nigeria, it's grand, fashion there, everybody knows, we agree, it's exploding. But in Cameroon, it's still kind of timid, whereas we have many talents. Maybe it's because you guys don't get to work together. Chacun veut avoir sa Fashion Week, chacun veut... Et c'est bon. Je parle ici en tant que directeur du Centre des créateurs. Nous, notre démarche est complètement sociale. Et quand on parle de social, c'est aussi un effet de rassemblement. On essaye justement de développer cette industrie de la mode au Cameroun. Pour moi, le but ici, c'est pas de faire, et d'ailleurs c'est pour ça que je dis toujours, je ne voudrais pas qu'on mette l'accent comme sur ce grand défilé qui s'est passé hier, parce que voilà, on a montré ce qui s'est passé en amont, mais le travail du Forum des métiers de la mode est d'abord un travail qui se passe avant cette semaine de la mode-là, où ces candidats sont sélectionnés, où ces candidats sont formés malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir. Moi, je pense aussi que si on veut que les industries de la mode deviennent demain des industries compétitives, il faut qu'il y ait cette synergie où les gens se mettent ensemble. Et je pense que vous pouvez le voir, même comme dans le défilé d'hier, il y avait plus ou moins toutes ces personnes que vous avez citées. Donc, on n'est pas là pour se dire, on va se mettre dans nos coins. D'ailleurs, j'exhorte aussi nos créateurs à pouvoir aller travailler avec différentes personnes, car c'est aussi ça la démarche. Et on voit les images là, c'est un défilé d'Iman Aïssi, printemps été 2017. Vous avez dit 2016, pardon. 2017, autant pour moi. Ça c'est Bessanda, voilà la collection Bessanda. And just to say that the African fabric too is out there. Voilà. Because that's the African fabric. Et là on voit le pagne qui est transformé de manière complètement moderne. Et c'est là où on s'est rendu compte de ce scandale qu'il y a eu avec Stella McCartney, qui a travaillé sur le Kaba, et qui a travaillé avec le pagne. Et tout le monde est sorti de sa réserve pour dire oui, non, le pagne n'appartient pas forcément à l'Afrique. Et quand bien même, moi j'exhorte les créateurs qui me disent aujourd'hui ils ne veulent pas travailler avec le pagne, mais tant mieux, si vous trouvez votre chemin, ou alors quand vous travaillez avec le pagne, sortez de ce contexte
folklorique. Aujourd'hui, je veux pouvoir porter, vous êtes habillé en tissu teinté d'Imana ici, qui se porte aujourd'hui. Diana, vous allez à New York, vous allez à Paris, vous allez à Yaoundé, vous allez à Douala. Voilà, vous voyez. Donc, on essaie justement de dire aux créateurs aujourd'hui, travaillez sur des choses qui peuvent vous permettre d'aller loin. Si c'est le pagne, tant mieux, mais investissez-vous dans le pagne et de travailler avec des choses de bonne qualité. Like we always say, fashion has no frontiers, fashion has no barriers. Fashion should be able to speak anywhere, and if we want the Cameroonian fashion to contribute to the economic development of the country, then we have to be more competitive and be able to produce things that we can sell in the US, in Paris, in Yaoundé. La traversée justement des frontières, l'ouverture, c'est la tendance actuelle et c'est un message qui passe bien et qui tombe bien dans les oreilles de Roméo Wabo, qui est le lauréat 2018 du Forum des métiers, de la mode et du design. Ça tombe bien parce que comme vous êtes là, que vous nous parliez un tout petit peu de ceux qui l'ont précédé sur le podium. C'est dans une rubrique qui s'appelle le zapping de l'histoire. À tout à l'heure. Yes, now we are talking zapping de l'histoire is to go back in history. It's the 9th edition of the Fashion Forum that just ended. Romeo is the winner. But before Romeo, we had people like Duali, we had people like Pasma, we had like Florence Olumo, Cyril Bottet, Marie-Claire Zilli, Yeleza Benit et Bruno Arbozan. But now, que sont-ils devenus? Voilà. You know? Bonne question. Bonne question d'ailleurs. Là, vous me posez... effectivement, ces créateurs travaillent. Ils sont là, ils sont très engagés dans leur démarche entrepreneuriale parce que l'idée aussi c'est ça, c'est de pouvoir prendre, former et de laisser que l'oiseau s'envole. Donc aujourd'hui la démarche est très simple, la démarche que nous demandons ou que nous donnons à ces créateurs, c'est que chaque créateur puisse effectivement vivre de son entreprise et de pouvoir voler de ses propres ailes. Et tous ces créateurs aujourd'hui travaillent et continuent à être avec nous. Tant vous l'avez vu, vous avez vu hier soir, il y avait une collection de Pasma, lauréate 2015. Il y avait une collection de Benit Yeleza, lauréate 2017. Donc voilà, et on est vraiment toujours dans cette synergie qui fait en sorte que les créateurs continuent à se développer et surtout la mode continue à se vendre. Diane, before moving on, let me ask a question to Romeo. Romeo, qui est quand même styliste de mode, qui est passé sous la main de Jean-Philippe Azéguier et que l'on sait que l'on savait être très féru de coton. Justement, il t'a influencé à quel point? Jean-Philippe m'a surtout influencé au niveau de sa couture. On pourrait dire qu'il lui faisait presque du prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter, généralement, c'est à 75% avec de la main. Qui se vend, de la couture. De la couture, qui se vend vraiment cher. Et c'est là où Jean-Philippe Azéguier m'a beaucoup impressionné avec cette couture-là qu'on appelait la couture Simalto. On l'appelait veste piquée au col, à la main. Ça prenait énormément du temps. Pratiquement pour faire un col, moi seul, je faisais demi-journée pour finir juste un côté. Il y avait des jours qu'on arrivait, ça nous prenait énormément de temps. Et d'autres choses, les cols, monter le col totalement à la main. Donc c'est un peu ces influences que Jean-Philippe avait qui m'a beaucoup motivé à travailler avec lui. Ça parlait. Diane, calculise, Aïsito, Yves, il ne se voit pas passer à la fenêtre. Ah non, pas du tout. Que le directeur parle de Roméo. Parlez-nous de Roméo. Bien, écoutez, Roméo, je suis très content de sa sélection. Roméo est un jeune homme qui en veut beaucoup, qui est très disponible, qui a envie d'apprendre. Et c'est aussi cette démarche qu'on essaye, nous, dans le cadre du CCMC, de mettre en avant. Ça veut dire qu'on ouvre la porte aussi aux gens qui sont dans cette démarche un peu plus créative et un peu plus excitante. Aujourd'hui, les métiers de la mode, il faut vraiment en vouloir pour pouvoir faire des choses là-dessus. Donc, ça fait en sorte que
quand quelqu'un est plein d'énergie, parce qu'il faut se dire que c'est un métier qui n'est pas facile. On passe des nuits blanches, on a du mal à finir ses collections, on est sous pression, mais quand on voit effectivement que des gens ont vraiment cette envie d'être là, et c'est autant pour Roméo qu'autant des autres créateurs. Nous avons des créateurs qui venaient de Douala, qui étaient là à chaque fois pendant le forum de la mode. Nous avons des créateurs qui venaient de l'extrême nord, qui étaient là. Donc voilà, c'est aussi la gnaque qu'on demande à ces créateurs. Parce que moi, je dis toujours, la mode au Cameroun aujourd'hui, c'est pas des strass et des paillettes, c'est aussi pouvoir s'exprimer et de faire des choses. Okay, we have to thank Romeo. Romeo, thank you so much for coming and sharing this beautiful trophy with not only us, but also our viewers. But he was not the only winner. We had two other young ladies who were, they did something wonderful. One for entrepreneurship, and the other one, you see, coup de cœur de jury. Il y avait beaucoup d'émotions en tout cas. Romeo, thank you so much for coming. But you're going to tell us, before we get the two ladies who won yesterday, that was Francine Nemba and Solange, Solange Nanga. You say all of them are winners. All of them are winners. Tout, et j'insiste là-dessus, tous les créateurs de cette édition 2018, pour moi, sont des gagnants. Bien évidemment, comme on dit, c'est un concours, il faut un gagnant, parce que Roméo va pouvoir, dans le cadre de ce gain, partir quelques jours, va partir 15 jours en Turquie, lors de la semaine de la Fashion Week à Istanbul. Il va également bénéficier d'un prix qui a été offert par, sans vouloir faire sans publicité gratuite, par une des banques partenaires dans le pays. Tous ces créateurs ont eu des idées, mais... Moi, je reste encore sans voix. Hein. Et ça augure quand même de très très belles images, de très belles carrières, de bons profils. Diane, let me move on figure de style, parce que c'est un rendez-vous de chez nous les artistes, et nous parlerons de quelqu'un qui a marqué l'univers de la mode et du design au Cameroun, Blaze Design, figure de style. Très bien. Nous parlions de nos figures de style. En tête de figure, il y a les beaux pas du défilé. Yesterday, we had the final show. Et Caressessiade a suivi toutes les plus belles ambiances pour nous. Je crois qu'elle est mieux placée pour nous rendre tout ça en émotion et en image. Des robes de gala, des tuniques en soie, des pantalons en wax, le tout porté en cadence sur une mise en scène d'Imana ici. Un show de 2 heures qui a fait succomber le public. L'ambiance était tellement bien, géniale, les collections étaient vraiment très bien réalisées. Juste magnifique. Pour avoir l'habitude d'assister à ce défilé, j'ai envie de dire que cette édition était vraiment spéciale et que la qualité et la beauté des collections cette année était vraiment là. Donc je suis juste hyper contente de voir ce que les différents contestants ont pu produire et c'est juste waouh quoi. À travers leur collection, les 8 jeunes créateurs en compétition ont montré tout le savoir-faire acquis pendant 4 mois au Centre des créateurs de mode sous la houlette d'Isori Sanchez. Roméo Wabo, avec sa collection 100% coton, est élu talent de créateur 2018. Pour la compétition, personne n'a démérité d'abord au départ. Tout le monde était parti pris pour gagner cette compétition. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus mis l'accent sur le coton parce que le coton, c'est l'histoire de l'Afrique. Il remporte une aide à la création de la Banque allemande de développement et un voyage en Turquie pour la Fashion Week d'Istanbul. A beautiful show that was yesterday, the Grand Parade of the Fashion and Design Forum, its 9th edition, which had as winner Romeo Wabo. But like we said, Romeo wasn't the only winner. Some 2 other beautiful and talented designers did win some prizes. But before we get to Solange and Francine, we want to talk about some of the big names we have in the fashion industry in Cameroon when we talk about Blaze Design. Yeah.
qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh bien, ça représente, comme on a évoqué Maître Jean-Philippe Azeguet, ça représente de l'expérience. Ce sont ces personnes qui ont commencé à faire parler de la mode au Cameroun. Et donc, ça ne peut qu'être des aînés qui ont marqué ce chemin qu'empruntent aujourd'hui ces jeunes créateurs. Et c'est pour ça qu'on voudrait dire à ces jeunes créateurs que le chemin est très long. On ne se réveille pas et voilà, on claque des doigts et demain on s'appelle Blaze Design. C'est peut-être souvent ça le problème qu'on reproche à ces jeunes qui viennent après un premier défilé, on se prend la tête, on s'est dit, ah, je suis devenu star. Voilà, et c'est pour ça que je disais tantôt, pour moi, tous ces jeunes ont gagné parce qu'ils sont passés vraiment par des moments de pression, par des moments de doute, de remise en soi, de remise en question. Et voilà, on se rend compte que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tenu bon. Tenu comme Blaze Design, comme Blaze Design, il y a 40 ans, voilà. Dans le cerveau et ça jusqu'au bout des doigts. Je suis tombé sur de belles images qu'on pourrait revoir dans nos prochaines éditions. Il y a une robe qui est exposée au musée des Nations Unies à New York et qui porte sa signature aux côtés de grandes marques comme Yves Saint Laurent. C'est dire que Blaze continue de blazer. Tout à fait. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire en sortant de ce zapping de l'histoire, il mérite qu'on parle bien de lui. Il fait partie des premiers, de la top liste, je crois, des 40 icônes de la mode mondiale. Il est le premier Africain. De quoi on est très fier, et puis c'est un Camerounais d'ailleurs. Comme ces perles qui arrivent et qui sont belles. You say, we have Solange Nanga, coup de cœur du jury. Du jury, tout And à then fait. We have Francine, who was prix de l'entrepreneuriat. Prix de l'entrepreneuriat. Avant d'aller à ce... C'est quoi le prix de l'entrepreneuriat? Alors, le prix de l'entrepreneuriat a été effectivement, d'après le jury, de pouvoir donner cette possibilité à Francine de rentrer dans ce processus d'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle va pouvoir se mettre en tant que chef d'entreprise, en tant que développeur, principal acteur de sa marque, enfin, ou de sa petite, parce qu'on ne va pas dire qu'elle a déjà une grande maison de couture. Donc tout ça, c'est vraiment pour encourager dans cet élan et parce que le jury a été émerveillé par son travail. Francine Bella Nemba, qui porte la marque Nembella Style, titulaire d'un BTS en design. Nembella Style, oui. Titulaire d'un BTS en design de mode de l'Institut Cheikh Anta Diop de Yaoundé. Ça va? Ça va. Ça donne du goût d'entreprendre et de réussir. Ah oui. Et Solange aussi, qui a eu un prix hier. Oui. Le prix de coup de cœur. Le prix de coup de cœur. Et ton cœur bat très fort maintenant. Non, là ça va. Non, l'émotion quand même. Ça motive pour la suite. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais enfin, c'est déjà bien d'arriver à ce niveau, Oui. mais il y a en avant un challenge vraiment qui demande à être relevé. Oui. Parce que c'est ce qui me fait peur. Donc, si j'ai déjà eu la chance d'arriver à ce niveau, il faut que je continue. Et montrer qu'on mérite ça. Et montrer qu'on mérite ça, c'est clair. Francine, même Oui. passion pour toi aussi? Pareil. Oui. Parce que ce que je sais, c'est que je suis arrivée ici parce que on m'a fait confiance. C'est ce que j'ai compris, j'ai fini par comprendre. Je me suis exprimée et on m'a dit, ce que tu racontes, ça ressemble à quelque chose. Donc, ce que je pense, c'est que la suite, elle sera vraiment dure. Donc, pour que j'arrive à ça, à être vraiment chef d'entreprise, comme le directeur, M. Yves, vient de dire, vraiment, ce sera beaucoup de travail et j'aimerais y arriver. D'accord, vous avez eu la chance d'avoir une petite expérience de par cette formation avec ces experts. Un mot rapidement à tous ces jeunes Camerounais qui vous regardent et qui ont envie aussi d'exceller dans ces métiers de la mode et du design. Ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est de croire. C'est de croire en leurs rêves. Et travailler aussi. Beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de pression, beaucoup de boulot, vraiment se mettre au travail.
parce que c'est pas chose facile. Et beaucoup de patience aussi. On Ah devient oui, pasteur beaucoup de comme patience. De passion et de Patience. patience. Ah oui. Merci en tout cas, elle a Merci. le courage d'entreprendre et ça vous plaît parce que c'est la création de richesses à l'horizon. Tout à fait. Comme une Marlène dont on parlera bientôt, mais entre-temps quand même, en attendant qu'elle cède leur micro à Marlène, je vous annonce que Will Smith fait partie de ceux qui vont interpréter l'hymne du mondial, ça vous le saviez? Non. Oui, c'est Will Smith qu'on connaît, que vous connaissez bien, oui. en mode de Ah oui, cinéma, mais avant il a oui, été mais en mode il a été chanteur. chanteur, donc Oui. on pourrait retrouver ça dans les éditions du sport et dans les éditions d'information des CRTV News. Une autre information qui pourrait nous intéresser, Alpha Blondy invite Fally Ipupa, Youssou N'Dour Oui. et Angélique Kidjo sur son 18e album, 12 titres qui promettent quand même de très belles couleurs. Ce sera Reggae Mixed Up Africa, ça va être intéressant. On aura de bonnes nouvelles. On vous en dira des nouvelles. En attendant, Diane, what song of Alpha Blondy you like? I love most of his songs, but now that you're asking me like this, there is I like this. travailler c'est trop C'est trop dur, mais voler, c'est pas bon. Oui. And maybe Yes. it's a nice thing you're singing the song here now to talk to the young fashion designers. Yeah. Travailler, c'est dur, mais voler, c'est pas bon. Travailler et croire et patienter, ça va certainement porter des fruits. Oui, Voilà. exactement. So, ladies and gentlemen, like we said, they were 8 in number. 3 had some prizes, others didn't have, but they tell us, we didn't have prizes, but we still won something. And just time for us now to have, maybe that's the song Oui. of the World Cup, FIFA World Voilà, Cup. trois visages, yes, Nicky Jams et l'Albanaise Era Estrefin qui Estrefin. accompagneront Will Will dans Smith le with the jeu, song. l'hymne du mondial. Live It Up, that's the title of the official song of the FIFA 2018 World Cup, which is going to be organized and hosted by Russia. Et on se tourne vers Marlène, Live It Up aussi, on le dit, avec le bras du triomphe, beaucoup de courage aussi. Bonsoir, ça va? Après le forum, on dit quoi? On dit merci déjà au CCMC qui a bien voulu me recruter. Je suis la seule qui venait de Douala, donc pour moi déjà c'était une très grande fierté d'être retenue et vraiment c'était une très belle expérience à renouveler si c'était possible. Pas gagnante, entre guillemets, mais gagnante quand même. Gagnante, elle est gagnante, elle est gagnante. Je me dis, peut-être pas de prix, mais gagnante quand même. Dans l'esprit, tout Très, à très, fait. très gagnante même déjà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis la seule qui venait de Douala. Mais à part ça, l'enseignement qu'on a reçu au CCMC, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé aussi dans les lacunes. Enfin, je me disais que je connaissais déjà pas mal de choses, mais arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses aussi. Concrètement, voilà. qu'est-ce que Marlène a pu apprendre de nouveau après avoir passé Cette 4 belle mois? semaine, Oui. Bon, déjà, le procédé de création d'une collection. Donc, je ne passais pas par le dessin, l'étude des tissus, des motifs, des formes. Donc, au CCMC, on a appris à faire ça avec Madame Isoris, Pasma, Cyril et tout le staff qui était là. Et un atelier spécial avec un expert qui venait d'Allemagne, Sébastien Wagner. Sébastien. La sérigraphie, Oui. C'était super simplement. C'était super impressionnant. Mon impression de Bogolan, j'ai adoré. C'était vraiment super. Beaucoup de courage. On rappelle que Merci. Marlène Afiowa Liodo porte la marque MA, Oui. tout court, comme ça, fait. titulaire d'un BP en IH obtenu au collège catholique Sainte-Cécile de Douala. Merci de donner de la côte au littoral et donc finalement à notre haute couture. Diane, on va les inviter sur le plateau pour brandir ce trophée. Bien C'est sûr. une chanson que nous aimons, celle d'un Jackie Kingay qui Jackie célèbre Kingay 15 qui a ans de célébré carrière. ses 15 ans Ah, j'aime le déjà. clip qui arrive. Voilà. Oui. C'est les mariages. Merci de nous retrouver, Francine. Pour Vous la allez fin revenir. Et puis on va de se l'émission. dire certainement Yves et Ya à l'année prochaine pour la 10e édition. À l'année On va prochaine pour fêter la ça. 10e édition Steve et Diane. Et on espère que ça va être grandiose. Ah Puis de Jackie Kingay, oui, on vous dit, il célèbre 15 ans de carrière. Ah ben moi je suis gagnante Et aussi j'aime aujourd'hui moi. Oui, partage, on le brandit tous ensemble. Merci de nous retrouver ici. Ça nous fait plaisir d'être toujours tendance chez Yes. nous les artistes. On brandit ça. Merci, félicitations Roméo. Et à la semaine Merci. prochaine. Et c'est un trophée See qu'elle you porte tous exactly ensemble. 6 p.m. Avec next beaucoup de week. fierté. Oui, en vous laissant en très bonne compagnie, musicalement, parce que la musique nous rassemble toujours. Bonsoir. Bonsoir. Françoise Moïse de la Côte d'Ivoire. Tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation. C'est le jour où vous vous séparez, où chacun montre son visage.
visage. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où vous êtes impalable, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Un homme bon, Emmanuel Domban, le milliardaire au service de la culture, président Bambok, Maxime Sclova. Mais quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où vous êtes imparables, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Alain de Paris, Jacques Limbi, brasserie du Cameroun. Président Job Job, Cyril Bourgico, voilà le travail. Les mariages aujourd'hui c'est l'hypocrisie. Mais on paye, la belle famille comme les mariés. Ils sont des tantes, on a dit que la vérité. Les mariages aujourd'hui c'est l'hypocrisie. Tout bana black, les femmes calculent, les hommes aussi calculent. Où est dans l'amour, on a Mr. DJ, this is the beat. Open the track.